Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes de BLTV, ravis de vous retrouver pour le Grand Zoom. L'actualité de ce mardi 19 mai 2026 est marquée par des événements majeurs au Bénin et dans la sous-région. Entre transition politique au sommet de l'État, décisions importantes dans l'administration publique, avancées dans le sport, réforme régionale et faits de société, plusieurs sujets retiennent l'attention. Bienvenue dans le Grand Zoom de BLTV, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Tout de suite, voici le sommaire. Investiture présidentielle, près de 6 000 invités attendus pour l'entrée en fonction de Romuald Wadani. Affaire Kemi Seba, nouveau renvoi du dossier devant la justice sud-africaine. Marché public, des sanctions exemplaires de la RMP contre 7 entreprises. Culture, le gouvernement met fin aux agences de sauvegarde des cultures. Cannes 2027, le Bénin fixé sur ses adversaires. Place maintenant au développement de ces titres. Investiture présidentielle, une cérémonie très attendue avec près de 6 000 invités. Le Bénin s'apprête à vivre un moment historique avec l'entrée en fonction du nouveau président de la République. La cérémonie d'investiture est prévue le dimanche 24 mai 2026 à Cotonou. Romuald Wadani, ancien ministre de l'économie et des finances, succédera officiellement à Patrice Athanase Guillaume Talon. Deux grandes étapes rythmeront cette journée solennelle entre le palais de la Marina et le palais des congrès de Cotonou. Première phase, Patrice Talon accueillera son successeur pour un échange privé avant de lui remettre les dossiers courants et de quitter officiellement ses fonctions. Deuxième phase, prestation de serment devant la Cour constitutionnelle présidée par le professeur Kossi Dorothée Sosa. Moment clé, remise du grand collier de l'Ordre national du Bénin et reconnaissance officielle comme chef suprême des armées. Le nouveau président prononcera son premier message officiel à la nation dans lequel il devrait dévoiler les grandes orientations de son mandat. Environ 6 000 invités sont attendus, dont plusieurs chefs d'État africains, des représentants d'organisations internationales, des diplomates et des personnalités de la société civile. Un important dispositif a été déployé par la police républicaine et les forces armées béninoises pour garantir le bon déroulement de la cérémonie. Affaire Kemi Seba, un dossier judiciaire toujours en suspens en Afrique du Sud. Le dossier de l'activiste panafricaniste Kemi Seba connaît un nouveau développement devant la justice sud-africaine sans issue immédiate. L'audience s'est tenue ce mardi 19 mai 2026 au tribunal régional de Pretoria. Elle devait examiner la demande de mise en liberté sous caution de l'activiste détenu depuis le 14 avril. La justice sud-africaine a de nouveau reporté sa décision désormais attendue pour le vendredi 22 mai 2026 afin de permettre aux avocats de la défense et du parquet de présenter leur plaidoirie complète. Une nouvelle audience est déjà prévue le 29 mai pour la suite des débats et les réponses de l'État sud-africain. Kemi Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, est en détention avec son fils depuis le 14 avril. Il est poursuivi pour tentative d'immigration clandestine ainsi que pour des soupçons liés à la préparation présumée d'actions violentes en Europe, des accusations qu'il rejette fermement. Les prochaines audiences seront décisives pour savoir s'il peut bénéficier d'une liberté provisoire ou rester en détention dans l'attente de son éventuelle extradition vers le Bénin. Le Bénin a officiellement demandé l'extradition de Kemi Seba, ce qui complique davantage le dossier sur le plan judiciaire et diplomatique. Nomination locale, Biochane tranche les tensions à Bembereke, à Bomekalavi et Peunko. Le président du parti Bloc républicain, Abdoulaye Biochane, a décidé de clarifier la situation dans plusieurs communes où des contestations internes agitaient le parti. Les décisions du parti sont officiellement validées à Bembereke, à Bomekalavi et Peunko, mettant fin aux querelles locales. Le parti s'appuie sur la loi 2021-14 sur l'administration territoriale et le code électoral
modifié en 2024 pour justifier ses choix. À Bimbereke, malgré une égalité de sièges avec l'UPR au conseil municipal, Biogio Yarouk Chabi est confirmé comme chef d'arrondissement au nom du BR. À Abomey-Calavi, Boko Setonji est maintenu à la tête de l'arrondissement de Glodjigwe, une zone stratégique contrôlée historiquement par le bloc républicain. À Peunko, un accord politique du partage du pouvoir a été trouvé entre l'EBR et l'UPR avec 2 adjointes issues respectivement des 2 camps. Objectif affiché, mettre fin aux querelles locales qui fragilisaient l'action publique et assurer la stabilité et l'efficacité des exécutifs communaux. Les partis d'opposition locaux ont pris acte de ces décisions, tandis que la population attend désormais des actions concrètes sur le terrain. Marché public, la RMP inflige des sanctions exemplaires à 7 entreprises. L'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, a pris des mesures fortes contre des pratiques frauduleuses dans l'attribution de contrats publics. 7 entreprises et leurs dirigeants sont sanctionnés pour production de faux documents dans des dossiers d'appel d'offres. Les exclusions vont d'1 à 2 ans pour les sociétés concernées, jusqu'à 7 ans pour certains dirigeants. Cas notable, le gérant de Dunamis International Limited est exclu jusqu'en 2033, soit une interdiction de 10 ans en raison de la gravité des faits. Entreprises concernées, Wow Monde, Secure Business Solutions, Hark International Group, Gimus SAS, ABC Guinée Sarl, Zoom Espace et Dunamis International Limited. Projet visé, marché lié au port de Cotonou et à l'alimentation en eau potable de la ville de Djougou. Mesure clé, double sanction entreprise dirigeant afin d'éviter toute reconstitution frauduleuse via des changements de raison sociale. Il s'agit de la 4e vague de sanctions depuis le début de l'année 2026 dans le cadre de la politique de tolérance zéro contre la corruption. La RMP rappelle que la fraude dans les marchés publics sera désormais sévèrement punie. Élection 2026, une synergie institutionnelle saluée par la RAC et la Sénat. Un séminaire d'évaluation se tient à Abomey pour analyser la gestion médiatique des élections présidentielles et législatives de 2026. Il s'agit d'une rencontre organisée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, RAC, avec plusieurs institutions partenaires. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, est représentée par sa directrice de la communication. La Sénat salue une synergie exemplaire avec la RAC tout au long du processus électoral. Actions menées, encadrement strict des médias pendant la campagne, formation des journalistes, mise en place d'une cellule de veille contre la désinformation. Résultat obtenu, un climat médiatique apaisé durant tout le processus électoral sans incident majeur. Les 2 institutions entendent poursuivre et renforcer cette collaboration pour les prochaines échéances électorales. L'enjeu est de garantir la transparence et l'équité de la couverture médiatique, facteur clé de la paix électorale. Culture, le gouvernement béninois dissout les agences de sauvegarde de culture. Le gouvernement béninois a décidé de mettre fin aux missions de plusieurs structures culturelles créées sous le mandat de Patrice Talon. Décision, suppression officielle des agences des cultures à Djatado, Yoruba, Grand Borgou et des Montagnes. Mesure prise en Conseil des ministres sous la présidence de Patrice Talon lors de l'un de ces derniers conseils. Ces agences avaient été créées pour préserver les traditions, les rites, les arts et les savoir-faire locaux de leurs régions respectives. Un liquidateur a été nommé pour gérer la fermeture administrative et financière des structures. Cette décision s'inscrit dans une réorganisation globale des établissements publics après la dissolution annoncée de la SONAB, Société nationale des bois. Les milieux culturels sont partagés entre incompréhension et acceptation. Le gouvernement devra clarifier la nouvelle stratégie de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cannes 2027, le Bénin fixé sur ses adversaires après le tirage au sort.
Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 a été effectué ce mardi 19 mai 2026 au Caire en Égypte. Le Bénin est logé dans le groupe F des éliminatoires, un tirage équilibré mais exigeant. La sélection béninoise devra affronter 3 équipes, à savoir le Burkina Faso, la Mauritanie et la République centrafricaine. L'objectif affiché, c'est de décrocher une qualification pour la phase finale de la compétition après l'échec cuisant de l'édition précédente. Les éliminatoires se dérouleront de septembre 2026 à mars 2027 avec des matchs aller et retour. La phase finale se jouera du 19 juin au 17 juillet 2027. Elle sera organisée conjointement par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Première CAN à 3 pays. Les éliminatoires s'annoncent très disputés. Les Guépards devront réaliser de bonnes performances, notamment à domicile, pour espérer se qualifier. Le sélectionneur national a appelé à la mobilisation de tous les talents béninois, y compris ceux de la diaspora. Un tour hors du territoire national au Niger, les loyers désormais plafonnés sur tout le territoire. Les autorités nigériennes prennent des mesures fortes pour lutter contre la cherté des logements dans le pays. Décision, plafonnement officiel des loyers sur l'ensemble du territoire national par décret présidentiel. Décret signé par le chef de l'État nigérien, le général Abdourahmane Tiani, en Conseil des ministres. Les mesures visent principalement les logements de type F2, 2 pièces, et F3, 3 pièces les plus courants. Prix maximum entre 20 000 et 80 000 francs CFA selon les zones géographiques. Niamey, ville secondaire, zone rurale. La hausse annuelle des loyers est désormais limitée à 10% maximum. Des amendes et des peines de prison sont prévues pour les propriétaires contrevenants. L'objectif est de protéger les populations les plus vulnérables face à la flambée des prix locatifs observée depuis 2 ans. Les locataires saluent une mesure sociale importante, tandis que les propriétaires dénoncent une ingérence dans le marché libre. Au Togo, une avancée majeure pour la libre circulation des Africains. Le Togo franchit un pas décisif vers l'intégration régionale en supprimant les visas pour les citoyens africains. Décision historique, entrée sans visa pour tous les citoyens des pays africains sur le territoire togolais. La mesure a été officialisée à Lomé par le ministre togolais des Affaires étrangères. Durée de séjour autorisé jusqu'à 30 jours sans formalité particulière. Une déclaration en ligne obligatoire avant le voyage via une plateforme dédiée pour des raisons sécuritaires. Vision politique, renforcer l'intégration africaine et stimuler les échanges économiques et touristiques sous-régionaux. Le Bénin applique déjà cette politique de libre circulation pour les citoyens africains depuis 2024. Impact attendu, facilitation des affaires, développement du tourisme et renforcement des liens familiaux transfrontaliers. Les organisations de la société civile saluent une avancée majeure, appelant d'autres pays de la CEDEAO à emboîter le pas. Faits divers de cette session d'information. Coup de filet au port de Cotonou, plus de 90 kg de cocaïne interceptés. Les forces maritimes béninoises ont réalisé une saisie spectaculaire dans le cadre de la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Opération intervention discrète des forces maritimes béninoises menée entre le 16 et le 17 mai 2026 dans le cadre d'un renforcement des contrôles. Lieu, port autonome de Cotonou, plaque tournante du commerce en Afrique de l'Ouest. La drogue était habilement cachée dans un navire battant pavillon étranger à l'intérieur de compartiments spécialement aménagés. Plus de 90 kg de cocaïne pure dont la valeur estimée sur le marché international atteint plusieurs milliards de francs CFA. L'enquête a été confiée à l'Office central de répression du trafic illicite de drogue, au CERTID, qui recherche d'éventuels complices. Cette saisie s'inscrit dans le renforcement des contrôles au port de Cotonou après des alertes internationales sur l'utilisation de la plateforme par des trafiquants. Les autorités béninoises collaborent avec la DEA américaine et l'Office des Nations Unies contre la drogue.
Le Bénin montre sa détermination à lutter contre le narcotrafic et à ne pas devenir une plaque tournante de la drogue en Afrique de l'Ouest. Les enquêteurs cherchent désormais à identifier les commanditaires de ce trafic qui pourraient impliquer des réseaux internationaux. C'est la fin de cette édition du Grand Zoom, une actualité marquée par des décisions politiques fortes à l'approche de l'investiture présidentielle, des réformes importantes en matière de marché public et de gouvernance locale, des avancées notables dans la libre circulation en Afrique de l'Ouest et des faits divers spectaculaires dans la lutte contre le narcotrafic. Merci de votre fidélité au Grand Zoom de BTV. Portez-vous bien et à demain.